fimbo. Le roi lui dit, Mfalme akamwambia, qu'as-tu, reine Esther? unataka nini Esther? Et que demandes-tu? Na unalomba nini basi? Quand ça serait la moitié du royaume, Kama itakuwa tu nusu ya ufalme wangu, elle te serait donnée. ayo itakupewa. Esther répondit, Esther akamjibu mfalme, si le roi trouve bon, ukipenda mfalme, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Na mfalme auje leo pamoja na Amani kwenye karamu nilitayarisha. Nous allons prier. Tutasali. Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Toi le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Toi qui rends toutes choses bonnes en ton temps. Père Tout-Puissant, et ton temps n'est pas le temps des hommes, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te remercions pour la lecture de la parole que nous venons de lire. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la révélation, mon Dieu, mon roi, divine de ce que tu as voulu dire dans cet âge, Père. Et que cette parole puisse entrer dans nos cœurs et que nous puissions devenir la parole. Père Céleste, notre Dieu, nous prions que cette même parole puisse fortifier les faibles parmi nous. Donner la force, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, à ceux qui sont affaiblis, qui puissent guérir les malades, Père Céleste, et délivrer, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont enchaînés. Mon Dieu, mon roi, nous te donnons maintenant la place, la prééminence, mon Dieu, la domination au milieu de nous, Père Céleste. Que ton esprit vienne, puisse prendre la possession, le contrôle, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, de chaque esprit, mon Dieu, mon roi, en ces lieux, et que tout l'honneur te soit rendu. Nous prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons continuer avec notre sujet. L'insolvabilité de Dieu. Nous allons voir ce que le Saint-Esprit va encore ajouter ce soir. Alors que nous avons lu l'Écriture rapidement, nous avons lu ici dans Esther chapitre 5. On nous dit le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Esther alivala mavazi ya ufalme ya kimalkia. Et les vêtements représentent la position. Lakini ile mavazi inamaanisha msimamo safi. Cela veut dire au troisième jour, Esther est entrée dans sa position. Inamaanisha kama msiku ya tatu Esther aliingia msimamo yake. Et sa position, na msimamo wa Esther, elle était la reine du roi. Yeye alikuwa malkia wa mfalme. Et elle s'est présentée devant la cour du roi. Na kajendesha mbele ya wanza mfalme. Et comme il y avait un décret qui disait, kwa hivi ilikuwa torati ilikuwa nasema, la personne qui pouvait se présenter devant le roi sans être appelée, mtu mwenye alipaswa kukua uwai mbele ya mfalme bila kuitwa, cette personne devait être mise à mort. Ule mtu alipaswa auawe. Maintenant quand le roi regardait, wakati mfalme alimtazamia, le roi vit Esther venir. Mfalme alimwona Esther anakaribia. Mais qui était Esther? Sasa Esther alikuwa nani? Qui est Esther ce soir? Esther ni nani jioni ya leo? En d'autres termes, msemo zingine, Esther représente l'épouse du temps de la fin. Esther inamaanisha biharusi wa wakati wa mwisho. Parce que le prophète nous a enseigné, une femme dans la Bible représente l'église, l'épouse. Mke ndani ya kanisa anamaanisha biharusi au mke. Et il y aura aussi une épouse au temps de la fin. Cette épouse est appelée à marcher dans sa position. Elle est appelée à découvrir, à reconnaître qui elle est. Au moment où tu n'as pas encore reconnu qui tu es, tu ne peux pas vaincre. Car la seule manière de vaincre, le prophète définit le mot vaincre. Vaincre veut dire reconnaître. Tu dois reconnaître ta position. Tu dois reconnaître qui tu es. Car la prophétie avait dit, au temps de la fin, il y aura une épouse. Mais c'est quoi l'épouse? Pourquoi Dieu a promis l'épouse? Nous allons essayer de voir ça ce soir. Remarquez ce qui se passe.
Quand tu reconnais qui tu es, wakati tutambua kile unapokuwa, c'est au même moment où tu commences à vaincre. ni wakati moja moja tunaenda kufaulu Au vizuri. moment où tu n'as pas encore reconnu ta position, Wakati uelewa tu msimamo wako, tu ne peux pas vaincre. hauwezi kufaulu kamwe. Amen. Amina. Remarquez ce qui se passe. Le prophète nous donne une histoire. Tazama kile kinapitakana na Biblia kwa hadithi Il y historia avait moja. une maman. Mmoja. Et chaque année, Kila mwaka son enfant qui était parti à l'étranger mtoto wake mwenyewe anaenda kuicha kigeni. lui envoyait de l'argent. Akamtumia hela. Et à chaque fois qu'on lui envoyait de l'argent, Kila mtoto akamtumia hela pesa. et cela venait sous forme de chèque. Ile ilikuwa muali tu ya sheki. Et elle prenait ça, Yeye alikuwa anachukua ile, elle mettait ça dans un livre. alikuwa anatia ndani ya kitabu fulani. Elle pensait que c'était juste des photos. Alizania kama ilikuwa tu ni picha. Remarquez, Tazameni, bien qu'elle avait beaucoup d'argent avec elle, atalikuwa pamoja na makuta naye, mais elle continuait à vivre dans une situation précaire. lakini yeye alikuwa anaishi maisha moja mateso Elle magumu. continuait à vivre dans la pauvreté. Alikuwa anaishi umaskini. Elle vivait toujours en dessous de ses privilèges. Alikuwa anaishi tu chini ya fursa yake. Mais elle avait plein d'argent avec Lakini elle. alikuwa na makuta hela nyingi. Elle était riche. Alikuwa mtajiri. Au même moment, elle vivait comme étant pauvre. Sasa anaishi kama vile maskini. C'est ça même le paradoxe des gens des églises aujourd'hui. Ndio napata mshangazo ya watu wa makanisa siku za leo. Tout ce que Dieu pouvait nous donner, Yote Mungu alipata kututolea. Dieu nous a déjà donné. Mungu alisha kututolea zamani. Dieu nous a envoyé les prophètes. Mungu alitutumia nabii mzuri. Dieu nous a envoyé le message. Mungu alitutumia ujumbe Et safi. Dieu nous a donné tout ce qu'il avait dans son Mungu livre. alitukabidhi vyote alikuwa anapewa kitabu chake Mais nous kitakatifu. continuons toujours à vivre en dessous de nos privilèges. Lakini tunaenda kuishi chini ya mafursa zetu. Pourquoi nous vivons en dessous de nos Wewe privilèges? unaishi chini ya fursa. Parce que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Juu atuelewe kenye Nous tuko. n'avons pas compris qu'est-ce que nous avons. Atuelewe kenye tunakuwa Et nacho. cette mère ici, Na huyu mama il y huyu. avait des moments où elle dormait même à famille. Kulikuwa wakati mmoja kadhalika kwa na njaa. Parfois, elle manquait même les sels pour mettre dans sa nourriture. Alikuwa anakosa hata chumvi hata mkimubimboka. Mais quand les gens la regardaient, Wakati unamtazama, mais toi, tu as un fils riche à l'étranger. wewe unakuwa na mwana mtajiri mu nchi ya C'est kigeni. vraiment un mauvais enfant. Ni mtoto mmoja mbaya kabisa. Comment il peut te laisser dans cette situation ici? Vipi atakuwa mu jambo hiyo? La mère disait, Mama alikuwa anawajibu. mon enfant, c'est un bon enfant. Mtoto wangu ni mtoto wangu mkarimu. Voilà, il m'envoie parfois des photos Anatumiaga mapicha et des jolies photos. na mapicha mirembo. Et quand je regarde ces photos, Unaona gari mapicha mirembo. souvent je pense à lui. Ndio unamfikiria vizuri. Voilà l'homme de l'église. Tazama kimvura kanisa. Il vient à l'église, Unakuwa kanisani, il sort de l'église, unaondoka kanisa, année après année, mwaka kisha mwaka mais il ne comprend pas ce qu'il vient suivre à l'église. lakini asielewe kitu kana nafuata mkanisa Il ne comprend pas c'est quoi le message. Aelewe ujumbe na maanisha nini. Dieu ne nous a pas envoyé le message Usitumia ujumbe pour commencer à discuter le message, sio kubishana mu ujumbe. pour commencer à parler du Sio message. kusemekanya mu ujumbe. Mais Dieu nous a envoyé le message, Mungu anatumia ujumbe safi. c'est pour vivre le Sio message. kuishi ujumbe kabisa. Au moment où tu n'es pas encore arrivé au point où tu vis le message, Wakati ufikia mu njia safi auishi ujumbe. au point où le message est déjà entré en toi, Wakati ujumbe sio kuingia ndani yako moyoni. et le message commence à grandir. Na ujumbe unaanza pia kukomala. Et la parole produira toujours selon son espèce. Na neno tazala kupisha aina ya neno La lake. parole ne peut pas produire la tristesse. Neno hasiwezi kuzala tu huzuni. La parole ne peut pas produire la maladie. Neno haliwezi kuleta tu La magonjwa. parole ne peut pas produire les contraintes. Neno haliwezi kuleta tu kipinganishi. Mais la parole produira toujours la lumière. Lakini neno taleta paka nuru. Quand la parole a été prononcée au commencement, Wakati neno litangaziwa wakati la wa parole mwanzo. avait produit la lumière. Neno lizaa nuru. Mais lorsque nous prenons aussi la parole dans notre Wakati cœur, tunasema neno mu mioyo elle zetu. produira aussi la lumière dans nos foyers. Italeta pia manuru mu majamaa zetu. Amen. Amini. Mais la maman avec la parole, Sasa mama pamoja na neno avec la richesse qu'elle avait, na utajiri alikuwa nayo elle pamoja. continue à vivre dans la Lakini pauvreté. alikuwa anaendelea na dumu mu mateso. Et un jour, quelqu'un était curieux, il a dit, Siku moja mtu alikokotwa voyons, anasema, voyons d'abord les photos qu'on t'a tuone envoyées. kwanza mapicha ya mtoto wako anakutumia. Elle a dit, non, viens dans la maison. Asikuya nyumbani. Et quand elle a ouvert les livres, Wakati afuna kitabu, le monsieur a regardé, bwana kangalia, c'était des millions et des millions de ilikuwa ni dollars. malaki ya milioni na milioni ya dola ya Mais elle Amerika. vivrait dans la Lakini pauvreté. mama alikuwa anaishi mu maskini. Voilà la situation des gens aujourd'hui. Tazama hali ya watu siku ya leo. Nous avons ce que Dieu nous a donné des meilleurs. Tunakuwa na kitu kenye Mwenyezi Mungu alitukabidhi kia Ce kizuri. que Dieu avait des meilleurs, Kenye kwa Mungu alitupatia Dieu ajabu. nous a donné sa parole. Mungu alitutolea ni neno lake. Au-dessus de la parole, Juu ya neno, il n'y a rien de valeureux qui dépasse la parole. hamuna kitu cha bei kinapita neno. Et Dieu nous a donné Na cela. Mungu alitolea ile kabisa. Mais nous continuons toujours à souffrir. Sasa tunaendelea mpaka mkuteseka mateso. Pourquoi? Mbona vile? Parce que nous avons pris la parole. Juu tulichukua neno. La parole est devenue une tradition. Neno inakuwa zoezi ya kawaida desturi. Nous sommes du message. Tunakuwa hata ujumbe. Nous portons de longues robes. Tunavaa makanzo ndefu. Nous sommes tellement calmes. Tunakuwa tu wa ustare.
Cela est bien, ile ni nzuri, mais ce n'est pas le but du message. lakini haiko lengo ya ujumbe. Le but du message, Lengo ya ujumbe c'est que la parole puisse entrer en nous ni kusema neno ingie ndani mwetu et que nous moyoni, puissions devenir la parole. na si tugeuke tukue neno Et sasa. nous puissions manifester la parole que Dieu a pourvue pour ces jours ici. Tupate kuonesha neno yenye Mungu alilaga siku ya leo. Tu dois manifester la parole. Utaonesha neno kabisa. Je dois aussi manifester la Na mimi parole. pia napaswa kuonesha neno. Si je suis une partie de la parole, Kwa sehemu ya neno. cela veut dire qu'il y a une partie de la parole que Dieu avait écrite dans la Bible Inaweza kuwa nusu ya neno yenye Mungu et aliandika katika personne Biblia. d'autre ne peut manifester cela à part moi. Hakuna mtu ataonesha ile kutosha tu mimi. Mais je dois arriver à un point où je dois prendre conscience Tafika pa njia moja tachukua dhamiri de ce safi. que j'ai entre les mains. Kwa kitu gani mimi nakwenda kwa mikononi? Amen. Amen. Remarquez, Tazameni. Esther était dans l'inquiétude. Esther alikuwa huzuni. Esther avait peur de la mort. Alikuwa naogopa kifo. Mais là, oubliez qu'elle dormait avec le roi chaque jour. Lakini yeye alikuwa analala mfalme kila siku. Elle ne dormait pas seulement avec le roi, Asikuwa analala tu na mfalme, mais elle portait la sémence du roi. lakini alikuwa alivana hata mbego ya mfalme. Amen. Amini. Remarquez maintenant, Tazameni sasa. si le roi pouvait tuer Esther, Kama mfalme mpata auwe le Esther, roi allait tuer sa sémence. mfalme anapaswa kuwa mbego Et la sémence du roi, c'est la parole. na mbego mfalme ni neno. Dieu ne peut pas tuer sa propre Mungu parole. hawezi kuwa kama neno lake. Dieu ne peut pas piétiner sa propre Mungu hawezi parole. kukanyaka neno lake. Amen. Amina. Remarquez ici, nous allons lire. Tazameni hapa vizuri tutasoma. Reconnaître votre jour et son message. Kuyua siku yako na ujumbe wa leo. Reconnaître votre jour et ses messages. Kujua siku yako na ujumbe wa leo. Au point 81, si on peut nous projeter. Mshairi 81 kama watatutia hiyo ku TV. Écoutez attentivement ici. Usikize kwa makini hapa hivi. Le prophète demande, Nabii anauliza, quelle heure est-il, frère? tunakuwa wakati gani ndugu mjamaa? Quelle heure est-il, prédicateur? Tunakuwa wakati gani mhubiri? Voyez-vous quelle heure du jour est-il? Mnaona wakati gani ya siku tunapokuwa nayo? Et les signes sous lesquels vous vivez? Ni alama kweli yenyewe chini tunapoishi nayo. Amen. Amini. Si vous ne reconnaissez pas l'heure, Kama muelewe saa, vous ne reconnaissez pas les signes, amujue alama mmoja fulani, vous allez seulement commencer à marcher sous le soleil. ninyi mtatafua mapito chini ya Le temps va jua. vous passer jour après jour, Masiku tapita siku kwa semaine siku, après semaine, wiki kufuata wiki, mois après mois, mwezi kufuatia et mwezi, année après année, mwaka kufuata mwaka et ingine. vous n'allez rien faire. Na hamtafanya kitu, Car vaincre, maana c'est kufaulu reconnaître l'heure. kuelewa ni saa, Pas seulement l'heure, hapana tu wakati, mais vous reconnaissez aussi les signes. mtaona pia malama. Amen. Amina. Remarquez ici, Tazameni hapa hivyo, pouvez-vous les comprendre? eti munaweza kuyaelewa kwa vizuri. Amen. Amini. Le message, Ujumbe ce n'est pas seulement le brochure, haiko tu mavitabu, ce n'est pas seulement la Bible, haiko tu Biblia takatifu, mais le message, lakini ujumbe c'est avoir la compréhension ni spirituelle kupata de kuelewa ce que Dieu a voulu dire dans cet âge. kwa kenye Mungu anapenda kusema kizazi cha leo, Ou sinon tu vas appuyer play, au utapika tu tu fungula, vas écouter utasikia kufungula sans jamais comprendre. bila kuelewa kenye ulifungula kusikia. Et la Bible dit, Biblia inasema notre position, msimamo wetu c'est là où nous plaçons notre foi. tuko tunatia imani juu, Et la foi parfaite, na imani kamilifu c'est de croire ce que la parole a dit de vous. ni kuamini kenye neno nasema juu yenu nyinyi, Pas ce que la parole a dit de Moïse. hapana kenye nasema juu ya Musa, Ce que la parole a dit de Moïse est déjà passé. kenye neno nasema juu ya Musa, Ce que la parole a dit d'Élie est déjà passé. kenye neno nasema juu ya Elia, Mais je dois écouter ce que la parole a dit de moi. tasikiliza kwa makini kenye neno nasema juu yangu C'est mimi. là où se repose la foi parfaite. Ndio pale pampumzika imani takatifu. Et le prophète a dit, Nabii anasema la foi c'est une révélation divine. imani ni ufunuo wa kimungu. La révélation divine veut dire, Ufunuo wa kimungu unamaanisha ce n'est pas un prédicateur qui peut te révéler cela. haiko mhubiri atafunulia ile, Ce n'est pas un enseignant qui peut te révéler haiko cela. mwalimu atafunulia Ce n'est ile, pas ton père ou ta mère qui peut te révéler haiko kama cela. mzazi au mzazi atakufunulia Mais ile, seul Dieu peut te révéler la chose. lakini Mungu pekee atafunulia ile kitu. On n'apprend pas cela à l'école. Atufunde ile kushule, On n'apprend pas cela dans un séminaire. atufunde mseminari Mais moja, seulement par la prédestination de Dieu. lakini kupisha matayarisho ya Mwenyezi C'est pour Mungu. cela que beaucoup sont appelés, Wengi walitwa, mais peu sont choisis. watu ndogo Nous walichakuliwa sommes teule. venus dans le message comme un groupe. Tulikuwa mjumbe kama vile umati, Et nous avons formé des tabernacles. tulifanya mambo maskani, Mais au milieu de la foule, miongoni ya umati Dieu est en train de choisir son épouse. Mungu anachakula wateule Et wake. Dieu choisit son épouse par la révélation divine. Mungu anachakula bi harusi mteule wake Et kupitia Dieu ufunuo wa donne la kimungu. révélation divine à qui il veut. Mungu atolea tu ufunuo wa kimungu kwa mwenye anapopenda.
La même parole que nous écoutons, Neno moja tunasikiliza kwa makini. tu peux être assis ou assise à côté de ton frère ou ta soeur. Unaweza kuketi kando ya dada yako na ndugu yako. Ce que tu es en train d'écouter, Kenye unasikiliza kwa makini. ce n'est pas ce que ton frère est en train Haiko kenye d'écouter. ndugu yako pia anakusikiliza. Nous n'allons jamais écouter de la même manière. Atasikiliza hali moja moja kama. Celui qui va écouter la voix de Dieu, Yesu atasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Yesu anasema wakondoo yangu wanajua sauti yangu. Tu dois être de la bergerie éternelle de Dieu Utapata kwa mchumba pour mchungaji comprendre le langage de Dieu. Sio kusikiliza msemo wala lugha ya Mwenyezi Mungu. Amen. Amina. Pouvez-vous le comprendre? Eti mnaweza kuelewa. Peux-tu comprendre ta position ce Eti soir? utaelewa msimamo wako jioni ya leo. Peux-tu comprendre qui tu es ce Eti soir? utaelewa huku nani jioni ya leo. Et pouvez-vous, Na mnawezi pia. vous voyez, Mnaona vile. partout en ce moment, Basi popote il n'y kadhalika. a pas de réveil. Hamna amsho. Tout le monde se plaint. Wote wanajaa. Les prédicateurs se lamentent. Wahubiri wanaomboleza J'ai wanalialia. lu dans l'un des journaux importants Mimi somo gazeti moja la que nous recevons ici à l'église, un très bon journal. gazeti ya Je connais les rédacteurs en chef. Mimi najua tu mkombozi. Je connais les gens. Mimi najua watu. Ce sont les gens consacrés. Ni watu wanajitoa kabisa. Des gens très bien. Watu wastaarabu. Frères et sœurs morts Ndugu na dada muri. du héros de sa venue. Kuja kwake kabisa. Dans un des meilleurs journaux sur le terrain, Bagazeti moja. les héros de sa venue. Na mkuja kwake kabisa. Mais ils n'imprimeront rien. Lakini abatafananisha kitu kingine. Ils n'imprimeront rien. Abata tosha ingine. Pratiquement sans qu'il ne soit question de Bila ipate kwa mambo ya gêner, kufunga chakula, prier, usali, gêner, kufunga chakula, prier, usali pia, sonner la trompette, piga baragumu, amener. ukuleta hayo. Combien les lisent? Wangapi wanaposoma hayo? Vous êtes au courant. Mnakuwa na taarifa habari. Vous les voyez Mnaona vile tout le temps. kila wakati lolote. Gêner, prier. Kufunga chakula na kusali. Gêner, prier. Kufunga chakula na kusali. C'est tout ce qu'on entend. Jote tunasikilizaka kabisa. Gêner, prier. Kufunga chakula na kusali. Un jour glorieux va se lever devant nous. Siku moja tukufu itainuka mbele yenu nyinyi. Il va se produire quelque chose de glorieux. Utaonekana kitu moja cha utukufu. Vous tous, Kwa nyinyi wote. priez, priez, priez. Muombe. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Hayakuwa mbali nanyi. Pourquoi ils font ça? Mbona wanafanya vile? Pourquoi ils font ça? Mbona wanafanya ile kitu Ils vile? veulent un grand réveil. Hao wanapenda amsho kubwa. Ils crient. Wanapaza sauti. Ils croient qu'il y aura un réveil. Wanaamini kweli kutakuwa amsho Ce moja. sont des bonnes personnes. Inakuwa ni watu wastaarabu. Mais pourquoi ça? Mbona vile? Pourquoi l'agitation? Mbona mitikisiko? Il dit ici, Anasema hapa hivi. qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Ni kitu gani? qui les font faire ça? Kinawafanya wafanye vile. Ils n'ont pas reconnu Abakutambua le réveil de l'épouse. amsho ya bibi harusi. Amen. Amina. Aujourd'hui, Leo hizi les églises sont agitées. makanisa yanakuwa na mtikisiko. Tu peux prier, Unaweza kusali. tu peux gêner, Unafunga chakula. mais en dehors de ta Lakini position. nje ya msimamo ya Mkristo. Si Dieu Kama Mwenyezi Mungu t'a appelé alikuita à devenir un maçon, kuja mjengaji, mais toi tu gênes wanafunga chakula, et tu pries chaque jour unaomba kila siku, parce que tu veux devenir un plombier, ndio unapata mtu wa kufunga mampombi, tu vas beaucoup prier, utaomba mingi kabisa, mais tu vas gêner, tu vas beaucoup gêner, utafunga chakula nyingi, mais en dehors de ta position. sasa nje ya kazi unapotafuta Cela n'aura jamais de l'effet. ile itakuwa na tendo kama njia. Mais les jours où tu vas comprendre qui tu es, Sasa siku tena kenye ta unapokuwa prière aura de l'effet. maombi yako yatakuwa na matokeo Les safi. jeûnes aura de l'effet. Kufunga chakula kutakuwa na matokeo safi. Amen. Amina. Remarquez ici, Sasa mimi vizuri hapa hivi. pourquoi les églises sont agitées? Mbona makanisa yanakuwa na Ils matikisiko? ont manqué le réveil de l'épouse. Balikosa amsho ya bibi harusi. Cela veut dire Inamaanisha il y a une épouse qui doit se réveiller. kutoka bibi harusi moja ataamka. Il y a une épouse qui doit reconnaître qui elle est. Kutoka bibi harusi moja ataelewa eko nani. Il y a une épouse qui doit reconnaître sa position. Kutoka bibi harusi moja ataelewa msimamo wake ni gani. Sa position dans la parole. Msimamo ndani ya neno. Amen. Amina. Remarquez ici, il dit, Tazameni hapa inasemewa hivi. ils ont manqué le réveil. Balikosa amsho. Le réveil de l'épouse. Amsho ya bibi harusi. Amen. Amini. Il dit ici, Inasemewa hapa hivi. voyez, Mnaona? vu qu'ils sont
des chrétiens, kuona ya kama ni walikuwa Wakristo, ils peuvent sentir l'heure banaweza kusikia ko tu wakati samo fulani qui tire, inakuwa nafaa mkokoto, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. lakini abaelewe kenyewe kilitimia. Ce dont nous parlons ici, Yesu anasema hapa hivi, ce n'est pas de quelque chose qui va se passer loin dans le futur, aina kitu sema kitatokea mbali masiku ijayo, ou ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans le passé, qui s'est passé dans le passé, aone kitu kitafanya mapito wakati wa mais kale, c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant. ni kitu kimoja kinayopita sasa hivi. Si ce n'est pas toi, Kama iko wewe, alors c'est qui? alafu nani basi? Si ce n'est pas aujourd'hui, Kama siku ya leo, ça sera quand? itakuwa wakati lini? L'épouse doit se Bibi réveiller. harusi anapaswa amke. Il y a une épouse qui doit se Kuna bibi réveiller. harusi mmoja anapaswa amke. Il y a une épouse qui doit prendre Kuna conscience. bibi harusi mmoja anapaswa kuchukua zamiri safi. Esther avait pris conscience. Esther alichukua zamiri. Esther savait qu'elle portait la sémence du roi. Esther anajua kama alikuwa anavaa mbego mfalme. Est-ce qu'un homme sensé Kwa mtu wa kuelewa, qui sait qu'une femme porte la sémence, anasema mke anavaa mbego est-ce que yake. cet homme-là peut punir cette femme? Eti ule mume ataua tu Ou ule cet mke. homme-là peut frapper cette femme? Anaweza kupiga ule mke. Au moins que l'homme soit en dehors de en dehors de son esprit. Japo ipate kuwa kama ule mtu uko nje ya roho yake. Mais un homme sensé Sasa mtu wa ne akili pourra jamais faire cela. hawezi kufanya ile vitu vibaya vile. Aujourd'hui, dans l'ère où nous vivons, Leo wakati tunapoishi c'est le temps de l'union. ni wakati ya umoja. Là où l'époux est devenu l'épouse. Penye bwana harusi anakuwa pia bibi C'est pour harusi. cela quand le roi a regardé, Wakati mfalme le amemtazamia, roi ne pouvait pas tuer Esther. mfalme asipate kuwa Esteri, Dieu ne peut pas aussi me tuer. asipate kumuua kamwe. Mais je dois reconnaître ma Sasa position. mimi napata kuelewa msimamo Je wangu. dois reconnaître qui je suis. Napata kuelewa mimi ni nani. Amen. Amini. Il dit ici, Inasemewa hapa hivi, ils n'ont pas vu ce qui est accompli. abakuona kile kilitimiaka. C'est pour cela qu'ils se sentent comme ça. Toka wanasikia vile vile. Amen. Amina. Ils savent Manaelewa quelque chose doit se produire. kitu kimoja kitaonekana sasa. Mais vous voyez, Lakini mnapoona ils attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. hao wanasubiri kama ipate kuwa mbali kwa Alors siku que ijayo. c'est déjà arrivé tout près de vous. Alafu ishakuwa karibu nyinyi. Amen. Amina. Votre réveil est ici. Amsho yenu ni paali Votre hapa. bénédiction est ici. Baraka zenu ni paali Votre hapa. élévation est ici. Kunyanyuliwa kwenu ni paali Ce n'est hapa. pas très loin dans le futur, Haiko mbali masiku comme vous ijayo. le pensez, Kwa hivyo unapofikana, mais c'est juste à côté de vous. lakini ni pembeni kwa mazingira yenu. Mais vous devez vous réveiller. Sasa unapaswa mwamuke, Vous devez prendre unapaswa conscience kuchukua dhamiri safi de votre position. ya msimamo yenu wa Kristo. Amen. Amina. C'est quoi la position de l'église aujourd'hui? Msimamo wa kanisa siku ya leo Vous inamaanisha pouvez nini? comprendre l'ère dans laquelle nous vivons. Unapaswa kuelewa wakati gani na saa Vous gani pouvez tunaishi. comprendre les signes dans lesquels nous Unapaswa vivons. kuelewa malama gani yanapoonekana wakati tunaishi. Vous pouvez comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Unapaswa kuelewa ni wakati gani wala siku gani tunapoishi. Dieu a un signe aujourd'hui. Mungu anakuwa na alama moja siku ya leo. Dieu a un temps aujourd'hui. Mungu anakuwa tu na wakati moja C'est leo. le temps de l'épouse. Ni wakati wa bibi harusi. C'est l'âge de l'épouse. Ni kizazi cha bibi C'est le harusi. temps où l'épouse doit se Ni manifester. wakati bibi harusi anapaswa aonekane. Amen. Amina. L'épouse doit se lever Bibi harusi anapaswa ainuke pour prendre sa position. ndio kuchukua dhamiri. Esther avait porté les habits royaux. Esther ilivala tu mavazi ya Elle a ufalme. reconnu qui elle était réellement. Alielewa alikuwa nani Et au malkia. moment où elle a reconnu, Wakati alijielewa c'est le moment où les choses ont commencé à ni wakati changer. mambo ya Esther ikaanza kubadilika. Amen. Amini. Si on peut nous projeter Marc 16 rapidement, verset 1. Kama tutatu kitabu cha Marko 16 mstari wa 1, Nous allons essayer de consolider ce que nous avons dit ici. tutaendelea tu kusoma kile tunataka Marc Marko chapitre 16, verset 1. Écoutez ici attentivement. msitapa kwa makini. Lorsque tu ne reconnais pas qui tu es, Wakati auelewe kenye we uko, la personne qui ne reconnaît pas qui elle est, mtu mwenye asiyejua kenye c'est la eko personne la plus malheureuse. ni mtu wa ole sana. Remarquez ici, Sasa mimi hapa hivi la Bible dit, Biblia inasema j'ai vu les princes en train de souffrir, Miri na Malkia eko nateseka, mais les esclaves lakini watumwa en train de se réjouir. au beko nacheka C'est ce que wanafurahi. nous voyons Ndio aujourd'hui. tunaona siku ya leo. Au point où même les gens du message Wakati ni hata watu wa ujumbe commencent à envier même les pentecôtistes. banaanza kutamania hata wa Kipentekoste. Ce que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, Kenye Mungu alitutumia il leo. n'y a jamais eu de message comme les messages que nous avons reçus. Hakuweka ujumbe mu dunia au kama Il ujumbe. n'y a jamais eu de prophètes comme les prophètes que nous avons Hakuweka reçus. kama
nabii kama nabii tunapokuwa naye. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Tangu mwanzo hadi il n'y ufunuo a mwisho. jamais eu un prophète ou un message comme le message que nous avons reçu. Hakuweka mjumbe wala nabii mmoja tunakuwa nayo siku ya Il n'y a leo. jamais eu une bénédiction que la bénédiction que Dieu a donnée aujourd'hui. Hakuweka baraka hata moja yenye baraka yenye Mungu anatuma siku ya leo. Mais pourquoi nous nous comportons ainsi? Mbona tunakuwa na matabia hivi? Parce que nous n'avons pas encore reconnu. Juu hatuyajielewa tu wana. Nous devons reconnaître qui Tunapaswa nous sommes. kuelewa kenye tuko sisi. La Bible dit ici, Biblia inatuambia hapa hivi, lorsque le sabbat wakati ya sabato fut passé, ilipopita, Marie de Magdala, Mariamu wa Magdaleni, Marie mère de Jacques Mariamu mama wa Yakobo et Salomé na Salome achetèrent des arômes afin d'aller embaumer Jésus. akanunua manukato ili enda akampaka mwili wa Yesu. Les premiers jours de la semaine, Siku ya kwanza ya wiki elle se rendit au sépulcre. akaenda kaburini. Amen. Amina. Des grands matins, Alfajiri mapema kabisa. comme le soleil venait de se lever. Kwa hivi jua ilipoanza kuwaka. Amen. Amina. Arrêtons-nous ici un moment. Tusimamie hapa wakati kidogo. Lorsque Wakati tu es en dehors de ta saison, unakuwa nje ya majira yako, tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu. hauwezi kupokea kamwe baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Le message est là. Mjumbe yupo. Mais le problème est là. Le Mam- problème est que Mambo ni nous sommes en dehors de la saison. tuko nje ya majira. Nous ne comprenons pas les signes du temps. Atuelewe dalili ya wakati. Remarquez ces trois femmes ici. Tazama wanawake watatu Le hawa. prophète nous dit qu'elles représentent l'église. Na Biblia aujourd'hui. inasema hao wanamaanisha kanisa siku ya leo. C'est ça même l'état de l'église. Ndio kwa hata hali nzuri ya kanisa. Elle se réveille. Remarquez ici la Bible Tazama dit Biblia hapa nasema hivi, après le sabbat. kisha sabato. C'est le premier signe. Inakuwa ni dalili ya kwanza. Lorsque nous descendons encore, Watu tunashuka tena mara nyingine. le premier jour de la semaine, Siku ya kwanza ya wiki c'est le deuxième signe. inakuwa ni dalili ya pili. Et on descend encore. Tunashuka tena chini La kidogo. Bible nous dit au lever du soleil. Biblia inasema kuamka kwa jua. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces femmes ici? Kitu kinatokana na wanawake hawa. Après le sabbat, Kisha sabato cela veut dire après les 7 âges de l'église. kumaanisha kupita vizazi saba ya kanisa. Lorsque nous arrivons après les 7 âges de l'église, Wakati wapita vizazi saba ya kanisa, cela veut dire le chiffre 7 arrive à la fin. inamaanisha namba saba nafika mwisho ya. Le monde pentecôtiste rejette Jésus-Christ. Ulimwengu ya Pentecoste na En mtume d'autres Yesu termes, nje. il rejette les messages et les messagers. Kusema ya ingine kusema matuma mjumbe na ujumbe. Et nje. lorsqu'on arrive à la fin du 7e âge, Wakati tunafika tu mwisho ya kizazi cha mwisho, et après le chiffre 7, kisha namba saba, nous retournons au premier jour de la semaine. tunarudi sasa siku ya kwanza ya wiki. Et le premier jour de la Na semaine, siku ya kwanza ya wiki c'est le 8e jour. ni siku ya mnane. Et au lever du soleil, Na kuamka kwa jua ile c'est le siku. jour où Jésus-Christ devait ressusciter. Ni ile siku yenyewe Yesu Kristo alipata Et il kufufuka. devait encore se manifester dans son église. Alipata pia aonekane ndani ya kanisa lake. Mais les gens de l'église Watu wa mkanisa allaient chercher pour embaumer Jésus. barenda kumpaka Yesu En manukato. d'autres termes, hein, Mumsemo zingine les signes étaient corrects. dalili ilikuwa sawa. Tous les éléments étaient réunis. Madalili yote ilikusanyika vizuri. Mais la petite église Sasa kanisa ndogo n'avait pas compris les signes du temps. haikuelewa alama wala dalili ya wakati. Si tu ne comprends pas le message, Kama uelewa ujumbe, tu ne comprends pas les signes du temps, hautaelewa madalili ya tu ne wakati. peux pas vaincre. Hawezi kufaulu vizuri. Amen. Amini. Le soleil était en train de se lever. Jua ilikuwa nainuka. Et le prophète, ce soleil-là, Na ile na jua c'était le SON, ilikuwa tu ni SON. le Fils de Dieu. Ilikuwa mwana wa Mwenyezi Mungu. Jésus-Christ dans sa puissance de la résurrection, Yesu ndani ya uwezo wa qui ufufuko wake. devait encore descendre dans son église Alipata aingie kama kanisa lake. afin de se manifester. Tu aonekane sasa mkanisa lake. Mais l'église vient ici Sasa kanisa nakuja hapa hivi. dans les rites et des traditions. Madesturi na mabisiela. Je viens ici pour voir la sœur telle a porté quel habit. Mimi nakuwa na bisiela kwa kama udada unavala nguo gani. Quel genre de chaussures que mon frère a porté. Viatu gani yeye ndio anavaa mikulu. Non, celui-là a changé de chaussettes. Ule abadilisha tu chaussette Et ya nous ndani. sommes restés dans des futilités. Tunabakia tu mambo tu ya Mais nous kuchunguza watu. n'arrivons pas à lever les yeux. Atufike kuinua La mikono Bible yetu. dit, Biblia inasema lorsque nous voyons les signes du temps, watu wana madalili ya wakati. nous devons lever les yeux, Tunapata kuinua macho yetu. car notre rédemption est proche. Maana ukombozi wetu ni karibu. Amen. Amini. La véritable église de Dieu Kanisa kweli Mwenyezi est Mungu. en train d'étudier les signes. Hii kunaonyesha madalili. Remarquez le prophète Daniel, Nasema sasa nabii lorsqu'il Danieli. était en Babylone, Wakati kwenda na Babiloni. par la révélation divine, Kupitia ufunuo wa kimungu. Dieu l'a révélé Mungu alimfunulia. qu'il restait encore 2 ans Kulibakia yapata miaka mbili. avant la sortie de la captivité. Mbele kutoka tu utumwa. Qu'est-ce que Daniel a commencé à faire? Danieli alikuwa anafanya nini? Daniel n'était pas dans la distraction. Danieli alikuwa mkulengama. Daniel
Daniel a plongé ses regards dans la parole. Danieli alichunguza macho yake mu Daniel a neno. commencé à étudier. Daniel akaanza kujifunza. Remarquez ici, Tazameni hapa hivyo. ce que les prophètes avant lui avaient écrit. Kenye wanabii mbele yake wenyewe bali. Il a commencé à étudier les signes. Ye akaanza kufunza. Il a commencé à étudier les temps. Akaanza kujifunza mawakati. C'est quand maintenant la révélation est venue. Ni wakati ufunuo limujia. Daniel a compris que le temps était proche. Daniel akaelewa kama wakati ni karibu. Nous sommes dans la distraction Sisi tuko mkulengama. parce que nous n'avons pas étudié l'heure et le temps dans lesquels nous vivons. Atufunze sana wakati tunapoishi. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Atufikie mkuelewa ile kamwe. Amen. Amina. Mais peu importe, remarquez, Ingawa tazameni vizuri. Dieu ne manque jamais un témoin. Mungu akosoke kama mshahidi Si wake. les autres sont dans la distraction, Kama wengine wale wako mais mkulengama. quelque part il y a une sœur. Nafasi mmoja kuna kwa dada Elle a moja. déjà pris conscience. Yeye kuchukua mafikara safi. Elle sait que dans son cœur, Asema moyo mwake. il y a une vibration. Kuna kwa mtetemeko ndani ya moyo. Quelque chose lui dit, Kitu moja ce kinamwambia. message ici est la vérité. Ujumbe hii ni ya kweli kabisa. Dieu ne nous a pas envoyé un prophète Mungu asitumie nabii moja. pour seulement que nous venons dans des églises Ndio tuko tu kanisa où nous tunayala. portons de longues robes. Tunafanya makanzo Dieu ndefu. nous a envoyé un prophète Mungu alitumia nabii wa kweli. pour nous préparer à quelque chose. Ndio kutuandalia kitu kizuri. Dieu nous a envoyé un prophète Mungu alitumia nabii moja. pour que nous puissions vivre la Ndio parole. tupate kuishi neno vizuri. Amen. Amina. Il y a un frère quelque part Kuna kwa mtu mmoja nafasi. dont la chevelure commence à pousser. yenye nyele inaanza kukomaa. Quelqu'un qui comprend Mtu akaelewa. la puissance cachée dans le message. Uwezo na ficho ndani ya ujumbe. Amen. Amina. Et lorsque tu comprends cela, Wakati leo sasa ile vizuri. tu vas commencer à prendre la parole de Dieu avec sincérité. Utaanza kutoka neno la Mwenyezi Mungu na Avec ukweli wote. sériosité. Na ukweli na kuheshimia. Tu ne vas pas attendre que les diacres soient derrière toi pour vivre la parole. Hautasubiri kama wasemaji kwa kando Tu kando ndio uishi n'attendras neno. pas que les pasteurs soient derrière toi pour vivre la parole. Hautasubiri kama pastor kwa pembeni yako ndio uishi neno. Pourquoi je vais attendre cela? Bongo tasubiri ile. Parce que je fais partie de la parole. Juu mimi sehemu Je ya neno. suis une partie de la parole. Niko nusu ya La neno. parole devient ma nature. Neno nakuwa tu inakuwa kawaida yangu mimi. Amen. Amina. Mais l'église Lakini kanisa était sous un grand signe. ilikuwa juu ya dalili kabambi. Le lever du soleil. Kuamka kwa jua. Mais elle partait Lakini hao ilikuwa pour nenda. aller embaumer Jésus-Christ. Hao walikuwa wanaenda kumpaka Cela manukato. dépend de ton attitude ce soir. Ile inaangalia tu na hali ya bumutu wako Quand tu viens ici, magharibi tu ya leo. t'attends à quoi? Uko hapa unasubiri nini ndugu dada? Si tu viens critiquer, Kama unakuwa tu le kukusenganya. diable va te donner quelque chose à critiquer. Ya kama shetani atakupatia kitu wewe. Cela ne va jamais manquer. Bila itakusoka kamwe. Mais si tu es venu voir le lever du soleil, Kama unakuwa kuona tu kwa Dieu mkono va chasser les ténèbres de ta vie. Mungu atafukuza giza kwa macho yako maisha yako. Dieu va chasser les ténèbres de ta maison. Mungu atafuta giza nyumbani mwako. Mais ça dépend de votre expectation. Hayo inaelekea kusubiri Ça kwako. dépend de ce que vous vous attendez. Inaelekea kwenye unaposubiri. Remarquez ici. Tazameni hapa hivyo. Alors, elles étaient là inquiètes. Alafu alikuwa pale kuna Elles jali. ont commencé à se poser la question. Akaanza kujiswali swali moyoni mwake. Voilà, nous partons. Sasa tunapoenda. Mais qui va rouler la pierre au devant de Sasa nous? nani mwenye ataviringita jiwe mbele ya Parce que la kaburi? pierre était tellement grande. Juu jiwe ilikuwa kabambi. Et on avait déjà scellé la tombe de Jésus. Hao walikuwa wanataka kuchapa mwili wa Et ces Yesu. trois petites femmes, Na wale wanawake watatu avec leur corps petit, pamoja tu na mwili wao elles ne ndogo pouvaient pas rouler la pierre. hawakuweza kuviringita jiwe Mais kabambi. elles ont oublié que, Walisaulika kama au 8e jour, usiku ya mnane jayo ce n'est pas mon problème, haiko maneno yangu mais mimi, c'est le problème de ni Dieu. shida ya Mwenyezi Mungu. Ce n'est pas ma parole, Haiko neno langu mimi, mais c'est la parole de lakini Dieu. neno la Mwenyezi Mungu. Moi, je suis devenu une partie de Dieu. Mimi nakuwa tu nusu ya Mwenyezi Mungu. Cela veut dire, Inamaanisha ma parole neno langu est devenue la parole de Dieu. inakuwa neno ya Mwenyezi Mungu. Ce n'est plus ma force, Haiko nguvu yangu mimi, mais c'est la force de Dieu. lakini ujasiri wa Mwenyezi Ce n'est Mungu. plus moi qui vis, Haiko mimi napoishi, mais c'est Christ qui vit en lakini Kristo moi. anaishi ndani yangu mimi. C'est lui qui a vaincu la mort, Mwenye alishinda qui a vaincu kifo, le séjour des morts, alishinda kuzimu, qui a vaincu l'enfer, alishinda kuzimu, qui a vaincu la maladie. alishinda magonjwa. Il est plus que capable ce soir Anakuwa zaidi ya de mwezaji jioni relever chaque défi de ma vie. kutosha kila pinzani ya maisha yangu mimi. Alors je ne peux pas me poser la Alafu question, kitu kujiswali swali moyoni, qui va rouler la pierre au nani devant de moi? ataviringita jiwe mbele yangu mimi? Qui va ôter ma maladie? Nani ataondosha magonjwa Qui va me nayo? donner le travail? Nani nipatia kwa kazi? Qui va me donner la promotion? Nani nitolee kwa cheo kwa kazi? Dans mon entreprise, moi, je n'ai pas les membres de la famille. Kukampuni mimi sana mwanamemba wa Je n'ai familia. pas quelqu'un pour m'aider. Sina na mtu kunisaidia mimi. Mais qui va me promouvoir? Sasa nani atanitayarishia hapo? Amen. Amini. Qui va me donner une maison? Nani nitolee kwa nyumba Qui va nzuri? me donner un moyen de Nani nitolee transport? tu hali ya kulipa Qui transport? va rouler la pierre au Nani devant de moi? ataviringita jiwe mbele yangu Qui
mimi. Et quand elles sont arrivées, Wakati nafika mbele, elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée. hao wanaona kama jiwe liliviringiwa zamani. Amen. Amina. Et ce soir aussi, Na jioni leo hii, Jésus a déjà roulé la pierre Yesu de ta vie. atakuviringita jiwe maisha yako. Jésus a déjà roulé ta Yesu maladie. atakuviringita magonjwa yako. Jésus a déjà roulé ton travail. Yesu atakuviringita tu kazi Tout yako. ce que tu cherches, Yote unapotafuta, nous sommes au lever du soleil. kuanguka kwa jua. Nous sommes au premier jour. Tuko siku ya kwanza. Nous sommes au jour là où Dieu nous a donné tout ce qu'il avait dans son livre. Tuko siku yenye Mungu alitutolea Et kitabu tout ce chake. que tu cherches ce soir, Yote utafuta magharibi ya Dieu leo. a déjà roulé la pierre Mungu pour toi. atakuviringita jiwe mbele yako. Et tout ce que tu as à faire, Yote Mungu alifanya, c'est de lever les yeux kuinua macho et de yako reconnaître les signes du temps. na kutambua dalili ya Nous wakati. sommes au temps de l'épouse. Tuko wakati wa bibi harusi. Amen. Amina. Glory. Utukufu. Écoutez ici, Sikiliza kwa makini. le prophète nous dit, Nabii anatuambia, dans Dieu dévoilé, Mungu mwenye kufunuliwa il dit ceci. anatuambia jambo hivi. Oh, Dieu Dieu a encore une voix dans le monde aujourd'hui. Mungu alikuwa na njia moja wala sauti moja mulimwengu leo. Dieu a une voix dans le monde Mungu aujourd'hui. alikuwa na njia moja mulimwengu ya leo. Aujourd'hui, nous avons plusieurs voix. Leo tunakuwa na sauti mingi. Nous avons la voix de la politique. Tunakuwa sauti ya siasa. Nous avons la voix de la religion. Tuna sauti ya kidini. Nous avons la voix des églises. Tuna sauti ya makanisa. Nous avons la voix de la civilisation. Tuna sauti ya kusirimuka. La voix de la civilisation Sauti ya kusirimuka commence à dénuder nos filles. inaanza tu À dénuder nos filles. inaanza tu kuzarau tu mabinti yetu. Il y a plusieurs voix aujourd'hui Kuna masauti mingi siku ya qui leo. est en train d'influencer le monde. Iko na vuta hata ulimwengu. Mais il y a une voix. Lakini kuna sauti Dieu mmoja. a une voix dans le monde. Mungu ana sauti moja mudunia. La voix qui est au-dessus de toutes les voix. Sauti inakuwa juu ya masauti La yote. voix qui est au-dessus de la voix de la politique. Sauti inakuwa juu ya sauti ya La voix qui est siasa. au-dessus de la voix de la religion. Iko juu ya sauti ya Et kidini. la voix de Dieu Na aujourd'hui, sauti ya Mwenyezi Mungu leo. il dit ici, Anasema hapa hivi. Dieu a encore une voix pour les gens dans le monde. Mungu alikuwa sauti moja juu ya watu mudunia humo. Tout comme il a donné une voix à l'épouse. Kama vile alitoa tu sauti kwa bibi harusi. Cette voix est dans l'épouse. Ile sauti kundani ya bibi Amen. harusi. Amini. Le prophète dit, Nabii la anasema, voix de Dieu aujourd'hui sauti ya Mwenyezi Mungu leo se trouve dans l'épouse. inakutanika ndani ya bibi harusi. Si tu veux entendre Dieu aujourd'hui, Kwanza kumsikiliza Mungu kwa makini leo. tu ne peux pas entendre Dieu en dehors de l'épouse. Hawezi kusikiliza Mungu nje ya bibi harusi wake. Car les rois Yeye ni et mfalme la reine sont devenus na un. malkia wakakuwa mwili Nous sommes mmoja. au temps de l'union invisible. Tuko wakati wa muunganisho bila kuonekana. Alors que les gens des églises sont dans la tradition, Japo ila watu wako madesturi. ils sont dans les coutumes, Beko madesturi. ils sont dans la religion. Beko makidini. Mais quelque part dans les secrets, Nafasi moja na siri. Dieu est en train de s'unir avec son épouse. Mungu pale kwa muunganisho moja na bibi harusi. Il y a une union invisible Kuna kwa muunganisho bila kuonekana de la parole ya neno avec l'épouse. pamoja na bibi harusi. Et maintenant, Dieu prend la parole, Mungu achukua ile neno, Dieu prend sa voix Mungu achukua sauti yake. et il cache cela dans l'épouse. Anaficha
nous aussi ce soir, nous sommes une partie de la parole. Nous devenons une partie de Dieu. Si je suis l'épouse de Dieu, Dieu ne peut pas me tuer. Dieu ne peut même pas me perdre. Même si je partais en enfer, Dieu est obligé de venir me chercher en enfer. Car une partie de Dieu ne peut pas aller en enfer. Voilà la position privilégiée de l'épouse aujourd'hui. Elle a porté la sémence du roi. Ce soir, l'épouse est déjà fécondée. Elle a la sémence en elle. Et cette sémence, c'est la parole parlée. Et la parole parlée, c'est ça la sémence originelle. Amen. Remarquez, toute autre sémence peut mourir. La sémence de manguier peut mourir. La sémence de l'homme peut mourir. Mais la sémence de Dieu ne peut jamais mourir. C'est ça la sémence originelle. Et de cette sémence, Dieu a créé toutes choses. Il a créé les choses visibles. Il a créé les choses invisibles. Il a créé la mer et les choses qui y sont. Il a créé la terre et les choses qui y sont. Et Dieu a pris cette voix qui était à la Genèse et il a placé cela dans l'épouse. Amen. Et remarquez maintenant ce qui se passe. C'est pour cela au commencement, quand Dieu a commencé à prononcer la parole parlée était la sémence originelle. Et la parole manifestée, c'est ça la lumière. Amen. Si tu veux la lumière aujourd'hui, l'épouse est la lumière du monde. C'est toi la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et remarquez maintenant au commencement, les ténèbres avaient déjà couvert la terre. Remarquez maintenant ce qui se passe. Quand il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, Dieu n'a jamais parlé aux ténèbres. Mais les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens sont tellement occupés à parler aux ténèbres. Tout le temps, ce sont les sorciers. Quelque chose se passe, ce sont les sorciers. Quelque chose se passe, ce sont les sorciers. Ce que tu as à faire, au moment où tu deviens la lumière, automatiquement les ténèbres vont partir. Car les ténèbres qui étaient sur la terre, c'était juste l'absence de la lumière. Là où il n'y a pas la lumière, automatiquement il y a les ténèbres. Est-ce que vous avez déjà vu un endroit là où on a allumé les ténèbres? On n'allume jamais les ténèbres. Au moment où il n'y a pas la lumière, automatiquement il y a les ténèbres. C'est pour cela que quand Dieu a regardé, Dieu n'a pas parlé aux ténèbres. Dieu n'a pas dépensé son énergie à parler aux ténèbres. Mais Dieu a parlé à la lumière. Car Dieu savait, la lumière peut vaincre les ténèbres n'importe où. La parole de Dieu vaincra les diables n'importe où, n'importe quand, sous n'importe quelle circonstance. Même si je suis en train de dormir, on me réveille, qu'il y a les ténèbres qui est dans ma maison. Au moment où la parole est à moi, je vais vaincre les ténèbres. Amen. Je n'ai même pas à combattre. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas vivre ensemble. Amen. Les ténèbres sont au-dessus de la lumière. La lumière est au-dessus du ténèbre. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Les ténèbres, c'est seulement l'absence de la lumière. Devenez seulement la lumière. Marchez seulement dans la lumière de l'air. Priez dans la lumière de l'air. Chantez dans la lumière de l'air. Automatiquement, les ténèbres vont s'enfuir. Amen. Et remarquez ici, la parole a été fécondée
neno ilikuwa ndani inachukua De la mimba. même manière que la parole a été fécondée dans Marie. Hali moja moja tu neno ilichukua mimba ndani ya Mariamu. Quand Marie a écouté la parole, Wakati Mariamu alisikiza neno, il a écouté la parole de l'ange. alisikiza ni misemo ya Et malaika. qu'est-ce que l'ange a dit? Malaika alimwambia nini? Je vous salue Marie, Nakusalimia Mariamu, pleine de grâce. unajazwa na neema. Le Seigneur est avec vous. Bwana ni pamoja nao Mariamu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Unabarikiwa kati ya wanawake wote Et wa ce dunia. soir aussi, Na jioni ya leo hii, l'épouse de Jésus-Christ bibi harusi ya Bwana Yesu est Kristo bénie entre toutes les églises du monde. anabarikiwa miongoni mwa makanisa ya ulimwengu. Même s'il construisait les églises de 2 milliards de gens, Hata wanajenga makanisa kabambe même majumba si milioni ya watu. l'épouse, Wakati harusi c'est seulement un petit groupe. ni umati ndogo tu. Mais elle est bénie entre toutes les femmes du monde. Yani anabarikiwa kati ya miongoni wa wanawake wote wa dunia. L'épouse a reçu la salutation de l'ange. Bibi harusi alipokea tu jambo ya malaika L'épouse mkubwa. a reçu la voix du Bibi messager. harusi alipata tu sauti ya L'épouse a reçu ujumbe. la parole aujourd'hui. Alipokea neno ya leo. Et Marie a reçu la Na parole. Mariamu alipokea neno Et safi. qu'est-ce que la parole avait dit? Neno ilifanya nini kwa Mariamu? Tu vas enfanter un enfant Utazaa mtoto mmoja sans connaître des hommes. bila kujua mume. Amen. Amini. Remarquez, Tazameni. c'était la chose difficile. Ilikuwa kitu moja kingumu. C'était une chose Ilikuwa jambo qui ne moja. s'est jamais produite auparavant Kenye kinatendeka kama depuis dunia. que le monde est Tangu monde. dunia kumbia dunia. Amen. Amini. C'est pour cela ce soir, Kama jioni ya leo hivi. lorsque nous recevons la parole du Wakati messager, unapokea neno la mjumbe, Dieu est prêt Mungu ni tayari à produire kuleta dans ta vie quelque chose que les gens n'ont jamais vu. mu maisha yako kitu kenye kiwe au yaonaka kamwe. Dieu est prêt Mungu ni tayari à accomplir dans ta vie kutimiza maisha yako. quelque chose que les gens n'ont jamais entendu. Kitu kimoja watu hawasikilizaka. Amen. Mais le problème, Sasa lawama ni Marie s'est écriée Mariamu pata sauti. qu'il en soit fait selon ta parole. Si Itendeke kubishia neno tu lako. peux aussi prendre Dieu au mot ce Kama soir, chukua pia Mungu misemo yake jioni ya leo. même si c'est impossible, Hata biwezekani. même si les médecins disent que ça ne peut pas se Hata faire, munganga sema utapona. même si la famille s'est moquée de Hata toi, familia na kuchamba na Dieu kuchekelea. peut faire quelque chose qui sort de Mungu l'ordinaire, atafanya vitu bila kawaida. quelque chose que les gens n'ont jamais entendu Kitu auparavant. kimoja kile watu hawasikilizaka tangu mbele. Amen. Amini. Et quand Marie a commencé à Wakati témoigner, Mariamu akaanza kushuhudia. on a pensé que Marie était devenue une folle. Balifika sema Mariamu alikuwa mwenda bazimu Parce que kisha. quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Kitu moja balikuwa balikona kamwe. Mais même si on se moque de moi, Hata wananichekelea mimi. mais l'essentiel, je sais Ya lazima najua. que quand le prophète a prononcé la parole, Wakati nabii alitangaza neno. la colonne de feu est venue vers moi. Munara ya moto ilikuwa kwangu mimi. Et quand la colonne de feu m'a couvert, Wakati munara ya moto ilinifunika. il y a une vie qui est entrée en moi. Kama uzima moja ingia Et yangu cette mimi. vie est en train de se développer Na ile uzima iko naendelea jour après jour, siku ifatayo. année après année. Mwaka Il ifatayo. y a la vie qui est en train de grandir en moi. Moja na komala ndani ya moyo Je wangu. porte la vie de Jésus-Christ en Ninafanya moi. uzima ya Yesu Kristo ndani yangu Je mimi. porte la sémence originelle. Ninafanya mbegu ya mwanzo ya Yesu Je Kristo. porte la parole en moi. Ninafanya neno ndani yangu mimi. Amen. Amina. Remarquez ici, Tazameni hapa hivyo. quand je porte la parole en moi, Wakati nafanya neno ndani yangu mimi. le prophète dit, Nabii anasema la parole faite chair neno nafanywa mwili. peut même pardonner les péchés. Inaweza kusamea hata dhambi lolote. La parole faite Neno chair nafanywa mwili. peut bloquer le ciel. Inaweza kufunga hata mbinguni. La parole faite Neno chair nafanywa mwili. peut ouvrir le ciel. Inaweza kufungula hata mbingu. Il n'y a rien de difficile devant la parole faite Hakuna chair. kitu kigumu mbele ya neno nafanywa mwili. Amen. Amini. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé les prophètes. Tazama lazima Mungu anatumia Écoutez ce que le nabii. prophète dit Mmoja ici. nabii anasema hapa hivi. La semence parole, la semence parlée, la semence originelle, Mbegu ya mwanzo au point 337. pa nukta 137. Il dit ici, Anasema hapa hivi. maintenant vous voyez Sasa pourquoi mnaona j'ai été animé d'un tel zèle. mimi nilisukumia tu na bidii muda fulani. Pour ce qui est de l'espace, de l'espèce de semences que j'ai planté pour le corps. Kwa kile kwa aina mambego yenye milipanda nyanya mwili. La pluie Mvua ne va pas tarder à tomber. haiwezi kugawia kunyesha. Amen. Amini. Nous sommes au temps de la récolte. Tuko kwa wakati wa mavuno. Et au temps de la récolte, Na wakati wa mavuno c'est le temps là où chacun de nous doit exprimer qui il est. ni wakati kila mmoja ataonesha kenye La eko. semence qui a été cachée, Mbegu lifichwa. cette semence doit se révéler. Ile mbegu nafanya ifunuliwe Même ionekane. s'il y a quelqu'un Hata kama mtu mmoja qui est pembeni venu parmi nous, anakuja miongoni mwetu. mais il n'a jamais été quelqu'un de nous.
lakini ana mtu mwenye ashakuwa Il n'a jamais été l'un de nous depuis le commencement. akuweka wetu tangu mwanzo Même si tu t'es caché. atoa fuchama. Mais le prophète dit, Na pia anasema nous écoutons le bruit de la pluie. tutasikiza kelele tu ya La pluie mvua. est en train de venir. Mvua iko Et nakuja. quand la pluie vient, Wakati mvua inanyesha, les semences doivent se manifester. mbegu itaonekana kutoka mbudongo. Judas ne pouvait plus se cacher plus longtemps. Yuda asipata afuchame Parce wakati que ndefu. quand la pluie vient, Wakati mvua inanyesha, la semence de Dieu mbegu ya Mwenyezi Mungu va produire selon son espèce. itachipuka mu La aina semence du yake. diable aussi Mbegu ya shetani pia produira selon son espèce. itachipuka kupitia aina C'est yake. pour ça dans le monde ici, Kwa ulimwengu humu, nous avons plusieurs semences. tunakuwa na mambegu ya kwa Nous avons chama. les semences des églises, Tuna mbegu ya kanisa, les semences dénominationnelles. mbegu ya kizehebu. Mais nous avons aussi un prophète Tunakuwa pia na nabii qui mmoja a planté la semence de Dieu. alipanda mbegu ya Mwenyezi Mungu. Et cette semence de Dieu, Na ile mbegu ya Mwenyezi Mungu elle est plantée dans l'épouse. ilipandwa ndani ya bibi ya harusi. Maintenant, le prophète dit, Sasa nabii anasema hivi, la pluie ne va pas tarder de tomber. huwezi kukawia kunyesha kamwe. Maintenant, Na sasa je vais mimi dire, nataka kusema hivi, la vraie pluie. kama mvua ya kweli Et il faut qu'il y ait une semence inapata kuwa mbegu moja sur laquelle elle tombe. yenyewe inaweza kuangukia hapo. Amen. Amini. J'espère que Natumia kama je vais vivre assez longtemps na inaweza kukuona pour voir juu cela. ya kona hile. Vous comprenez maintenant? Unaelewa sasa hivi? Elle sera la parole vivante. Atakuwa neno iliye hai. Amen. Amina. L'épouse Bibi harusi sera la parole vivante. atakuwa neno napoishi iliye Une hai. parole qui est en train de vivre. Neno liko naishi. Pas une parole qui est dans les brochures. Hapana neno nakwenda na kitabu Pas une ujumbe. parole qui est dans les cassettes. Hapana neno nakwenda Mais muganda. l'épouse, c'est une parole vivante. Bibi harusi ni neno napoishi. Amen. Amini. Il dit ici, Anasema hapa hivi, telle qu'elle était au commencement. kama vile alikuwaka tangu mwanzo. Amen. Amina. Au commencement était quoi? Mwanzo ilikuwa nini? Au commencement était la Mwanzo parole. ilikuwa ni neno tu. Et la parole était avec Na Dieu. neno kwa pamoja na Mwenyezi Et la Mungu. parole était Dieu. Na neno kwa paka Mungu peke À la yake. fin aussi, Mwisho pia cette parole qui était au ile neno commencement, kwa tangu mwanzo elle est devenue l'épouse au temps de la fin. inakuwa bibi harusi kwa wakati wa mwisho hiyo. Amen. Amina. C'est pour cela il dit, Tuko hapa hivi. la parole parlait de Dieu. Neno nasemea ya Mwenyezi Mungu. Amen. Amini. Elle aura sa puissance, Atakuwa na uwezo wake kubwa. car Maana elle est en lui, eko ndani yake, dans son propre corps, ndani ya mwili yake ya upekee. œuvrant selon sa manière à faire à lui. Eko natumika mu hali ya kutenda njuu yake yeye. Amen. Amina. L'épouse, Bibi harusi c'est la parole vivante de ni Dieu. neno napoishi ya Mwenyezi Mungu. C'est la parole parlée de Ni Dieu. neno nasemea ya Mwenyezi Mungu. La même parole qui était à la Genèse, Neno moja moja kwa tangu mwanzo. c'est la même parole qui se manifeste à la fin. Ni neno moja moja inaonekana Et wakati cette wa mwisho. parole, Na ile neno C'est l'épouse. ni bibi harusi. Car Christ Maana Kristo est devenu son église. akakuja kanisa lake. Amen. Amina. C'est pour cela aujourd'hui, Ndio maana siku ya leo il y a transfert de puissance. kunakuwa tumbukizo ya uwezo. Tout ce qui était en Dieu Yote kwa ndani ya Mwenyezi Mungu a été déversé en Christ. ilitumbukizwa ndani ya Kristo. Et tout ce qui était en Christ Yote kwa ndani ya Kristo a été déversé dans l'épouse. ilitumbukizwa ndani ya bibi harusi. Si en Dieu il y avait la création, Kama ndani ya Mungu kwa kumaumbi kuumba, à la fin des âges, dans l'épouse, il y a la création. mwisho kizazi ndani ya bibi harusi kwa Si maumbi. en Dieu il y avait la puissance, Kama ndani ya Mwenyezi Mungu kwa uwezo, à la fin des âges, dans l'épouse, il y a la puissance. mwisho ya vyote Si en Dieu il y avait la résurrection, kwa ufufuko, dans l'épouse, il y a la résurrection. ndani ya bibi harusi kwa ufufuko pia. Amen. Amina. C'est pour cela qu'il dit ici, Ndio kama nasema hapa hivi. dans Jean 20, 19, si on peut Mu le kitabu projeter cha rapidement. Yohane sura ya 12 sura ya Je suis en train de contrôler l'heure. Niko naangalia wakati. Dans Jean 20, Kitabu 19. cha Yohane sura ya 12 mstari 11:6. Remarquez ici, vous descendez. Sasa mimi hapa hivi mnashua kidogo na andiko. Écoutez maintenant attentivement. Msikize kwa makini sasa. Et quand il leur dit cela, Wakati aliwaambia il vile, montra ses mains akaonesha mkono wake et son côté. na pale vile. Les disciples furent dans la joie Wa mitume wakakuwa na en voyant furaha. le Seigneur. On descend encore. Tunashua tena kidogo. Jésus leur dit de nouveau, Yesu akawaambia la tena, paix soit avec vous. amani hiyo kwenu. Comme le Père m'a envoyé, Kwa hivyo Baba moi aliponituma, aussi je vous envoie. mimi pia namituma nyinyi. Après ces paroles, Kisha neno hii il souffla sur eux, et leur dit, kupumzika kwao na kuambia, recevez mon esprit. pokeeni roho yangu mtakatifu. Amen. Amina.
Maintenant, gardons cela sur verset 23, n'enlevez pas. ile mstari ya 13 tuichunge vizuri. Écoutez maintenant ce que le prophète dit ici. Mwenye Biblia anasema sasa hivi hapa hivi. Dans la parole parlée de la semence originelle, Neno nasema mbegu il dit ya ici, kwanza anasema hivi. au point 343, Panukta 100 vous voyez, unaona? l'assemblée dit Amen. Makutano nasema amina. Ne vous arrêtez pas là. Nie msisimamie pale. Je suis juste membre de l'église. Mimi ni mwanamemba tu wa kanisa hii. Je suis du message. Mimi ni wa ujumbe tu. Est-ce que le message est en vous? Eti ujumbe iko ndani yenu nyinyi. Ne vous arrêtez pas là. Msisimamie pale. Il y en a plus. Kuna kwa zaidi kabisa. Après ces paroles, Kisha ineno il souffla sur eux akawapumzikia hao et il leur dit, na akawaambia recevez le Saint-Esprit. mpokee Roho Mtakatifu wangu. Amen. Amina. Maintenant, les gens se limitent là. Sasa watu wanatisia mpaka pale. Mais dans l'épouse, Sasa ndani ya bibi harusi Dieu a donné encore plus. Mungu analeta tena zaidi. Écoutez les paroles qui suivent. Sikiliza neno neno Verset ifuatayo. 23 rapidement. Mstari ke 13 kwa haraka. Il dit ceci. Asema nini? C'est à qui Kwa wale vous pardonnerez utawasamea wale watu les péchés, dhambi ya zao. ils leur seront pardonnés. Nao pia Et watasamewa. c'est à qui Na kwa wale vous retiendrez, mwenyewe ils leur seront retenus. na hao pale watashikwa vizuri. Amen. Amina. Remarquez ici, Sasa mimi hapa hivi Jésus-Christ s'adressait à l'épouse. Yesu Kristo alikuwa anaelekea misemo kwa bibi Il harusi. s'adressait à l'église. Alikuwa anaelekea misemo kwa bibi Il harusi. a dit, Akasema venir à l'église c'est bien. kuja kanisani ni njema. Mais il y a une autre dimension. Sasa unakuwa hatua moja nyingine C'est à qui kwa wale vous allez pardonner les péchés, wenyewe utawasamea dhambi zao. ils leur seront pardonnés. Hao pia watasamewa. C'est à qui vous allez retenir Kwa les wale péchés, utashika ils dhambi leur yao. seront retenus. Na dhambi zenu utashikwa. Mais la question est là, Swali yuko qui peut pardonner les péchés à part Dieu? nani anayosamea dhambi kutosha tu Mwenyezi Mungu? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mungu pekee yake mwenye atasamea dhambi kila Mais mtu. Jésus vous dit, Yesu ananiambia il y aura un temps au temps de la fin, kutakuwa wakati mmoja wa mwisho, il y aura un groupe sur la terre kutakuwa umati pa udongo qui hapa. aura la puissance Kutakuwa uwezo mmoja de pardonner et de retenir les péchés. kusamea na kushika sasa dhambi ya ule mtu. Amen. Amina. Remarquez, il dit ici, Sasa mimi hapa hivi, ne vous arrêtez pas là. usisimamie pale. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, Kwa wale mtasamea dhambi à zao, eux ils leur seront pardonnés. hao pia Et watasamewa. c'est à qui vous les retiendrez, Kwa wale wenyewe ils leur seront retenus. na watashika dhambi yao. En d'autres termes, la puissance tout entière est entre les mains de l'épouse. Msemo mwingine kama uwezo wote kubwa iko Il mikono continue ya bibi ici. harusi. Anaendelea anasema, Est-ce la vérité? eti ni kweli? À qui il a dit ça? Kwa nani aliambia vile? Amen. Amina. Jésus s'adressait à qui? Yesu alikuwa anaambia misemo kwa nani? À la sémence, Kumbego, à la parole. neno. Pourquoi? Mbona vile? Il ne pouvait pas naître Hakuweza kuzalika que par la parole. kisha tu mpaka neno lake. Voilà pourquoi. Tazama vile. Maintenant, dans Matthieu 16, un Sasa kitabu cha instant. Mathayo, Matthieu 16, 19. Mathayo sura yake 16. Lisons ça un instant. Tuseme kama vile mfano. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Patia funguo ya ufalme wa mbingu. Et quelqu'un dira, Mtu anasema Dieu a donné les paroles, les clés à Pierre. Mungu alitowea funguo kwa Petro. Mais aujourd'hui, Pierre est mort. Sasa leo Petro sana mwenye kufariki. Oh, la parole avait dit, Japo neno ce n'est lisema, pas le sang haiko et damu la chair qui te l'ont révélé, au mwili nakufunulia mais ile. c'est mon Père qui est au ciel. Lakini baba yangu kule angani. Et moi, je te dis, Mimi nakueleza wewe sur Petro. cette pierre, Kwa hii jiwe hii je bâtirai mon mimi église. nitajenga kanisa langu. Et le prophète dit, Nabii anasema l'église du Dieu vivant kanisa Mungu aliye hai. est bâtie sur la révélation spirituelle. Anatoa msingi juu ya ufunuo wa kiroho. Amen. Amina. L'église du Dieu vivant Kanisa Mungu aliye est hai. bâtie sur la révélation. Anatia msingi wa ufunuo. Cela veut dire qu'il y aura un peuple Ni kumaanisha kutoka taifa qui moja. aura la révélation de qui elle est, Itakuwa na ufunuo kenye yeko. qui va comprendre sa position. Atelewa msimamo wao. C'est à ce peuple-là qu'on a donné la clé. Ni kwa nini taifa walikabidhi Et funguo. ce soir, vous avez la clé du Na ciel. jioni ya leo Mungu na funguo ya mbingu. Et ce que vous avez fermé, Kenye mtafunga nyie. dans le ciel, on fermera aussi. Kule angani Ce watafunga. que vous allez ouvrir, Kenye mtafungua nyie. dans le ciel aussi, nous allons ouvrir. Uangani pia Amen. watafungula. C'est pour cela ce soir, Jioni ya leo nous ouvrons votre travail au nom du Seigneur Jésus-Christ. tunapata kazi yetu mjina la Bwana wetu Kristo. Amen. Amina. Remarquez ici, ce que vous allez fermer, Kenye mtafunga nyie. je vais aussi fermer. Na mimi tafunga. Ce qu'on va ouvrir Kenye watafungua. sera aussi ouvert, délié au Na ciel. itafungula kule juu pa angani. Amen. Amina. Maintenant, le prophète dit, Sasa nabii anasema, toi épouse, wewe bibi harusi je vous invite na kualika à relever les défis utoshike kwanza
zani ile à croire na cela. kuamini ile. Si ça, Kama kwa hiyo ce n'est pas la parole de Dieu, kama iko neno la Mwenyezi Mungu, Jean 3,16 Yohane 3:16 n'est pas la parole. haiko neno basi. Pourquoi faudrait-il Mbona mnajikatisha nguvu en prendre une partie kuchukua sehemu et ne pas prendre na l'autre? kuchukua sehemu nyingine? Amen. Amina. Toute la parole de Dieu est vraie, Neno lote Mwenyezi Mungu ni ya kweli, mais elle doit être dans un sein vierge. lakini napaswa kukutanika ndani ya tumbo ya bikira La takatifu. parole doit entrer dans un sein vierge. Lakini neno napaswa kuingia katika tumbo takatifu Et ya le bikira. prophète dit, Na pia nasema la parole est fécondée neno natiliwa mimba dans un sein spirituel. ndani ya tumbo ya kiroho. Cela veut dire je me débarrasse de mes conceptions. Inamaanisha natosha Je me mafikira yangu débarrasse mbaya. de mes raisonnements. Mimi natosha mafikira yangu yote Je me mbaya. débarrasse de mes coutumes et de mes Mimi habitudes. natosha bisela na Je madesturi ya mets toute ma foi sur la Mimi parole de natia Dieu imani yangu juu ya neno la Mwenyezi et Mungu. je crois que cela va s'accomplir. Na mimi kama kweli kweli tatimia kweli. Amen. Amina. Je clôture maintenant. Naendelea tena. Écoutez attentivement ici. Msikize kwa makini hapa hivi. Le reste, nous pouvons laisser. Inabaki tutaacha hiyo. Le prophète dit ceci. Na pia naendelea La na parole andiko parlait nasema- la sémence originelle Neno nasemewa tu au mbele point ya mwanzo. 349. Mshahidi yake makumi Je commence tatu avec 348. Écoutez. 340 na Dieu moja a anasema- dit Mungu anasema que la parole de Dieu soit selon son espèce. neno Mwenyezi Mungu ikuwe kama vile aina yake. Et elle est. Na iko vile mkila aina C'est yake. vrai, oh frère. Ndio ndugu. Les écritures sont vraies. Maandiko ni kweli. Vous les croyez? Mnaamini vile? Maintenant, nous descendons encore Sasa plus bas. tunashuka tena chini ndogo. Écoutez, il dit ceci. Msikize kwa makini anasema hivi. Il est prédestiné Ilitayarishiwa que les dons allaient na venir. kama zawadi moja itakuja. Et ces dons-là, Na ile zawadi c'est les dons de la parole. zawadi ya neno tu. Il est prédestiné que les dons allaient venir. Ilitayarishiwa kama zawadi itakuja mbele. C'est lui de remettre les péchés. Ni yeye kurudisha kutosha dhambi. C'est lui de pardonner les Ni péchés. yeye mwenyewe atasamehe hata dhambi. Mais celui-ci Yani huyo a été donné au corps de la parole. alitolewa tu kwa zawadi ya neno. Et le corps de la parole, c'est l'épouse. Na zawadi ya neno ni biharusi. Nous sommes le corps de Jésus-Christ aujourd'hui. Tuko mwili ya Yesu Kristo siku ya leo. Les dons de remettre les péchés. Zawadi tu ya kurudisha dhambi. Les dons de pardonner les péchés Zawadi tu ya a kusamehe été dhambi. donné au corps de Jésus-Christ. Ilitolewa tu kwa mwili ya Yesu Kristo. Rempli du Saint-Esprit. Na kujazwa na Roho. En effet, Kwa hivyo il n'y a que la parole qui puisse pardonner les péchés. unakuwa neno moja anaweza kusamehe Parce dhambi. que la parole est Tu Dieu. neno ni Mwenyezi Mungu peke yake. Amen. Amina. Si tu as la parole de Dieu, Kama unakuwa na neno Mwenyezi Mungu, automatiquement tu es devenu Dieu. haraka haraka wewe unakuwa Mungu. Amen. Amina. Aujourd'hui, nous n'adorons pas un Dieu qui est dans l'espace, Leo hatuamini Mungu anakuwa mais nous anga adorons fulani. le Dieu qui est à nous. Tunaamini Mungu anakuwa katikati Il n'y a yetu. que la parole qui peut pardonner les péchés. Iko mpaka neno tasamea dhambi. Et la parole est Dieu. Na neno ni Mungu peke yake. Amen. Amina. Remarquez ici, Tazameni hapa hivi. alors que je clôture, c'est la dernière Kwa hivi citation. naendelea ni shairi ya mwisho tu. Le chef-d'œuvre. Ile tu kazi ya mwisho. Je vais sauter, je rentre Mi dans la taluka, parole parler la sémence originelle. Taluka tena nitasema tena neno Au ya point mwanzo. 388. Pa shairi yake 100. Écoutez attentivement. Msikize kwa makini. Maintenant, Sasa le pouvoir de l'Église uwezo mamlaka ya kanisa qui croit yenye naamini Christ inaamini Kristo possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. anamiliki kila uwezo yoyote ndani ya angani pia duniani. Christ, c'est la parole. Kristo ni neno. Il possède le pouvoir, Anashika tu mawezo yote. tout pouvoir Yote mawezo dans les cieux et sur la terre. angani pia Vous udongo. croyez cela? Naamini vile. L'assemblée dit Amen. Makutano nasema amina. Maintenant, Sasa supposons qu'il soit en vous. sasa tuangalie kama alikuwa ndani yenu nyinyi. Si Christ Kama Kristo ule possède tout pouvoir anamiliki mawezo dans yote les cieux et sur la terre, angani pia na nchi. maintenant à un moment, Sasa wakati muda fulani supposons que Christ est en vous. tuone kama vile Kristo ndani yenu nyinyi. Est-ce que Christ possède tout pouvoir? Eti Kristo anamiliki uwezo yote. Amen. Nina. Le prophète pose la question. Nabii ana swali. Supposons que Christ est maintenant en vous. Tuone sasa kama Kristo yuko ndani Maintenant, yenu. est-ce que Christ possède tout pouvoir? Eti Kristo anamiliki mawezo yote. Matthieu 28, 18. Kitabu cha Mathayo sura ya Très bien. 18. Il est la parole sémence Ni neno mbego dans son corps. ndani ya mwili yake. Ainsi, Hivyo
lui en vous, ye ndani yenu, c'est alors la parole sémence en nous. ni alafu sasa neno mbegu ndani yenu. Qu'en est-il? Itakuwa namna gani? Tout ce qui était en Dieu, Yote ilikuwa ndani ya Mwenyezi Mungu. il a déversé en Christ. Alitumbukiza ndani ya Et Kristo. tout ce qui était en Na yote Christ, ilikuwa ndani ya Kristo. il a déversé dans l'église Alitumbukiza ndani ya kanisa les pouvoirs. uwezo. Amen. Amini. Au temps de la fin, Wakati wa mwisho il y a transfert de pouvoir. kulikuwa matumbukizo ma uwezo Le fulani. pouvoir a quitté le ciel. Uwezo toka kule mbinguni. Le pouvoir est descendu sur la Uwezo terre. kashuka hata pa budongo. Maintenant, le pouvoir est entre les mains de l'épouse. Sasa uwezo kwa mikono wa bibi harusi. Amen. Amina. C'est pour ça, lorsque nous chantons, Ndio tunaimba nyimbo moja. tout est en lui, Yote kuna ndani yake. la plénitude divine, Utele ya kimungu et tout est en lui. na yote paka ndani yake. Aujourd'hui, la symphonie a changé. Leo nyimbo kabadilika. Ce n'est pas tout est en lui, Haiko yote ndani yake yeye. mais tout est en elle. Lakini yote kuna ndani ya La huyu yake plénitude ya wake divine. ule. Uwezo tu ya kimungu. Les étoiles, Manyota yote. les planètes, Ya les anges, maanga wa les malaika. ciels, Mbingu pia. tout est dans l'épouse. Yote ndani ya bibi harusi. Amen. Amina. Mais qu'est-ce que tu cherches ce Sasa soir? unatafuta nini magharibi ya leo? C'est quoi ton besoin ce soir? Hitaji yako nini magharibi ya leo? Tout est en toi. Yote si ndani yako wewe. Amen. Amina. C'est pour cela il dit, Sio kama nasema hapa hivi. écoutez ici, Msiko makini hapa hivi. maintenant regardez Sasa bien. tazameni vizuri. Souvenez-vous de la loi de la reproduction de Dieu. Kumbukeni sheria tu ya mazalio. Souvenez-vous. Kumbukeni kwanza kidogo. Dieu se reproduit selon son espèce, pas Mungu vrai? eko nafanya kubisa tu aina yake tu. La sémence de Christ, Mbego ya Kristo. la parole, virgule, Neno mkato. doit être transmise par le corps. Inapaswa itumbukize ndani ya mwili. Amen. Amina. Aujourd'hui, Leo hizi. la vie éternelle est transmise par le corps. Uzima milele natumbukiza kubisa Et le mwili. corps de Dieu, Na mimi mwili wa Mwenyezi Mungu. c'est son épouse. Ni bibi harusi wake. Le seul moyen de Dieu pour donner la vie éternelle, Njia moja ndio kuleta uzima c'est à milele. travers son épouse. Ni kuelekea bibi harusi wake. Car la vie est transmise à travers le corps. Maana uzima milele natumbukiza kubisa C'est mwa pour mwili. cela remarquez, Ndio tazameni vizuri. l'ange était en train de planer. Malaika alikuwa anatawala juu. Il était en train de planer. Alikuwa anatawala juu malaika. Il a vu l'eunuque éthiopien qui lisait les livres. Akaona tu baba yake alikuwa anasoma Et il gazeti. était en train de lire l'Ancien Testament. Alikuwa anasoma kitabu cha Agano la Kale. Mais l'ange Malaika tu ne pouvait pas transmettre la vie à l'eunuque éthiopien. akuweza kutumbukiza tule kwa mmoja tu wa Bien que Ethiopia. l'ange avait de grandes ailes, Juu kwa malaika na mabao ndefu. il était puissant. Alikuwa na uwezo kubwa. Il volait, il allait, il rentrait. Alikuwa na lugha juu anaingia Mais anarudi. qu'est-ce que l'ange a fait? Malaika alifanya nini? L'ange a localisé Philippe. Malaika Parce que alikamata Philippe tusema Filipo. représentait le corps sur la terre. Filipo alimaanisha mwili pa La udongo. sémence est dans le corps. Mbego ndani ya Et mwili. la vie se transmet à travers le corps. Na uzima natumbukiza kupitia mwili. Aujourd'hui, nous regardons au ciel, Leo tunaangalia angani. mais l'ange regardait sur la terre. Malaika alikuwa anaangalia chini ya ardhi. Amen. Mina. Parce que l'ange avait compris, Malaika alielewa kama la puissance était sur la terre. uwezo ulikuwa pa ardhi. La sémence était dans le corps. Mbegu ilikuwa ndani ya mwili. La vie se transmettait dans le corps. Uzima ulikuwa tumikizana ndani ya mwili. Pour que l'eunuque puisse recevoir la vie, Yule mpekee apate kupokea uzima. l'ange est parti chercher Philippe. Malaika alikuwa kutafuta Filipo. Le prophète nous dit, Na pia anatuambia l'ange était incapable de donner la vie. malaika alikuwa bila uwezo kuleta uzima. Amen. Amina. Paul, sur le chemin de Damas, Paulo munjia ya Damasiki quand il a été aveuglé, wakati alipofushwa l'ange le voyait. malaika alikuwa mtazama vizuri. L'ange l'a conduit Malaika akamuongoza jusqu'à Ananias. hadi kwa Anania. Parce que la sémence était dans le corps. Juu mbegu ilikuwa ndani ya mwili. La guérison était dans le corps. Matunzo ilikuwa mpaka mwili. Le prophète dit, Na pia anasema l'ange était incapable de donner la guérison à Paul. malaika alikuwa na uwezo kuleta matunzo kwa Il Paulo. fallait le corps. Ilipaswa mwili kwanza. Et Philippe et Ananias, Na Filipo na Anania c'était dans l'ombre. ilikuwa na kimvuli. Mais nous sommes la réalité Sisi ni aujourd'hui. ukweli siku ya leo Nous hizi. sommes l'antitype. Tunakuwa tu mfano La fulani. vie éternelle est dans le Kwa corps. milele kundani ya mwili. Si tu veux la puissance, Kama unafuta uwezo. si tu veux la Kama guérison, unapenda matunzo safi. si tu veux le changement, Kama unapenda mabadiliko. il y a le transfert de la puissance ce Mungu soir. anatumbukiza uwezo jioni Et leo. le transfert se fait à partir du Na corps. matumbukizo inatoka kupisha mwili. Amen. Amina. C'est pour cela au ciel. Toka kule angani. Aujourd'hui, le ciel compte sur la terre. Leo anga inahesabia Nous nous comptons au Sisi ciel, tunahesabia mais le angani. ciel compte sur la terre. Lakini mbingu inahesabia pa Pour udongo. cela, à l'ouverture du 7e So psaume, kufungulia kwa muhuri ya saba. lorsque les anges étaient en train de chanter, Wakati wa malaika wakaimba nyimbo. Saint, Saint est l'Éternel. Mtakatifu mtakatifu Saint, Bwana. Saint est l'Éternel. Mtakatifu mtakatifu wa milele. Saint, Saint est l'Éternel. Mtakatifu mtakatifu wa milele. Mais quand l'agneau s'est levé, Wakati mwana kondoo il a akainuka. pris les livres. Akachukua
kitabu cha de kale celui qui était sur le kwa trône. mwenyewe alikuwa juu ya kiti cha enzi. Maintenant, quand les gens se sont retournés, Wakati ils wamtazamia ont regardé, wakamtazama na macho, remarquez ce qui se passe. kama kilipitakana sasa, Ils ont vu que le trône était resté vide. bado kama kiti cha ufalme kilibakia wazi. Et Michael a regardé. Mikaeli akatazama kiti ya enzi. Michael a dit, Mikaeli akasema, mais il y a quelque chose qui ne va pas. kuki tumaya kendeke pa nafasi hapa hivi. Comment est-ce que le trône est vide? Je, kiti cha ufalme kiko wazi? Depuis des milliards et des milliards d'années, Tangu miaka na milioni ce kadhalika. personnage spécial était toujours sur le trône. Kiumbe kilikuwa pa kile kiti pa Maintenant, kiti cha le trône enzi. est resté Hata vide. kiti cha enzi kinabakia wazi. Et il y avait un ange Kulikuwa malaika mmoja qui n'avait pas encore compris, asikuelewe kamwe. qui chantait toujours Alikuwa anapaka nyimbo. Saint, Saint l'éternel. Mtakatifu mtakatifu ewe wa milele. Michael lui a dit, Mikaeli akamwambia, tais-toi, kimya wewe. tu es en train de faire le bruit. Unafanya kelele hapa. Amen. Amina. Depuis quand les chansons des gens sont devenues le bruit? Tangu lini nyimbo Mwenyezi Mungu kama kelele? Et Michael a dit, Mikaeli akasema, Dieu nous a créés Mungu alituumba de ne pas adorer la chaise, tushabudu kiti mais cha ufalme, d'adorer celui qui est sur la chaise. lakini kuabudu mwenyewe na kiti pa Mais kiti celui cha qui est sur la ufalme. chaise, il n'est plus. Sasa pa kiti hapana mtu. Nous ne le voyons plus. Atumuone na macho. Qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya nini basi? Nous allons rester ici. Tutabakia hapa Nous gumbini. allons commencer à chanter sur la chaise. Tutakuimbia kiti basi. Nous devons les chercher. Tutamtafuta yuko wapi? Il est parti où? Anenda wapi? Ils ont commencé à les chercher. Bakado mtafuta matafuti. Ils ont ouvert des dimensions. Bapana Ils matua. ont regardé. Bakanga matua On ne les banangalia. voyait plus. Abamuone kama. Ils sont partis en dessous du Bakana trône. chini ya enzi ya Dieu kiti cha n'était ufalme. pas là. Mungu hayupo. Et après un moment, Kisha wakati muda fulani. ils ont regardé sur la montagne. Bakana kikelele mulima. Il y avait un bout d'homme sur la Kulikuwa montagne. mtu mfupa kikelele ya Et les mulima. anges regardent. Wapeleka watazama. Au-dessus de la montagne, Juu ya kilele cha mulima. il y avait la nuée. Kulikuwa wingo. Dieu était sur la montagne. Kwa pa mulima. Il y avait un homme sur la Kulikuwa montagne. mtu pa kikelele ya mulima. Et sur la montagne de Sunset, Kilele ya mulima si il y avait le transfert de kulikuwa puissance. matubuziko ya Tout uwezo. ce qui était dans le ciel hein, Kule kumbingu est descendu sur la ilishuka terre. sasa hapa pa udongo. Les anges ont dit, Watu wakasema nous allons faire quoi? tutafanya nini basi? Nous aussi, Sisi pia nous descendons. tushuke basi na Les sisi. gens sont aussi descendus. Na watu walishuka ile siku. Remarquez maintenant, Tazameni sasa tous les anges, wamalaika wote tous les ciels tout entier yote étaient représentés sur la montagne. ilimaanisha juu ya kilele na Maintenant, mulima. là sur la montagne, Sasa kilele na le mulima. prophète a dit, Nabii anasema j'ai pris maintenant tous les ciels, ya kama naona sasa mbingu je l'ai avalé. yote vilimeza yote. Il a avalé cela. Alimeza mbingu. Remarquez maintenant, Tazameni sasa vizuri. maintenant quand il a avalé, Wakati alimeza mbingu il est yote. maintenant descendu de la montagne. Anashuka hata chini ya mulima. La vie éternelle Uzima milele. se transmet par le corps. Kizala kubisha mwili tu. Il a maintenant commencé à distribuer la vie Akaanza éternelle. kukabula uzima Il milele. nous a distribué la vie éternelle. Anakabula uzima milele Il sasa. nous a distribué la guérison. Anatukabula matunzo. Il nous a distribué la puissance. Anatukabula sasa Il uwezo. nous a distribué la sagesse. Anatukabula Il nous hekima. a distribué la résurrection. Anatukabula kikaribisho. Il nous a tout donné. Anatukabia vyote. Amen. Amina. Aujourd'hui, Leo hizi l'épouse a tout. bibi harusi anakuwa na vyote mikononi mwake. Les anges comptent sur nous. Wamalaika wanatuhesabia sisi. Dieu compte sur nous. Mungu anatuhesabia. Les hommes comptent sur nous. Watu wanatuhesabia mpaka sisi. Quelle heure est-il, mon frère? Wakati gani ndugu? Tu peux comprendre les signes dans lesquels nous Unaweza vivons. kuelewa tu dalili yetu kunaishi. C'est les signes de l'épouse. Ni dalili moja bibi harusi. C'est l'âge de Ni l'épouse. kizazi cha bibi harusi. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Amen. Nous allons nous tenir debout. Tasimama bwima. Alors qu'on nous donne une chanson de méditation, Tumiko tu mwimbo ya pole tu ya kufikiri vizuri maombi. nous allons chanter rapidement avec sincérité. Nous allons Taimba prier. na uaminifu wote mbio mbio. Vu que le temps est déjà parti, Wakati